enfants, c'est l'heure de rentrer. Alors les enfants, est-ce que vous avez une question? Oui. Qui est Mademoiselle Pontac? Mademoiselle Pontac est l'institutrice de Saucède et je vais maintenant vous raconter son histoire. Ouais, on adore l'histoire. Le 25 mars 1995, Mademoiselle Rosalie Pontac, la doyenne du village, s'est éteinte paisiblement à l'âge de 97 ans. Elle avait choisi de se retirer depuis quelques années dans le village de Saucède qu'elle affectionnait. Mais Rosalie Pontac était pour Saucède bien plus que la simple doyenne du village. Elle lui avait consacré toute sa vie professionnelle en tant qu'institutrice et y avait développé de nombreuses activités à l'attention de la population et des enfants. Parallèlement, elle avait également occupé le poste de secrétaire de mairie où sa clairvoyance et son organisation faisaient merveille. Mademoiselle Pontac est une jeune maîtresse intérimaire de fort bonne tenue et douée, m'apparaît-il, de bonnes aptitudes pédagogiques. Elle sait composer une leçon, l'exposer avec clarté et interroger à propos. Très désireuse de bien faire et d'une scrupuleuse conscience professionnelle, elle doit devenir une bonne institutrice. Mademoiselle Pontac a été inspectée pratiquement tous les 2 ans entre 1923 et 1951. Les inspections font apparaître les qualités et le dévouement de Mademoiselle Pontac, mais également la qualité de la décoration des locaux scolaires. La fréquentation scolaire est au maximum de 26 élèves, mais une présence permanente de 23 élèves est constatée. L'assiduité est satisfaisante. Ses rapports avec les familles sont très bons et un cahier assure la correspondance avec celles-ci. Les inspections soulignent la qualité des excellents rapports avec les autorités locales et aussi l'importance de l'hygiène. Les élèves apprennent dans cette classe à être ordonnés, soigneux. Ils ont chacun un petit matériel d'hygiène et ils pratiquent la propreté avec coquetterie. Mademoiselle Pontac a mis en place une cantine scolaire destinée aux élèves qui habitent les hameaux les plus éloignés du village. Moi, en tant qu'élève, je venais du hameau, donc nous avions la cantine et chaque semaine nous apportions les légumes pour faire la garbure. Nous faisions l'épluchage un quart d'heure avant les autres qui rentraient pour l'école, puis nous préparions le pot pour mettre sur le feu à bois d'abord, puis sur la cuisinière à bois ensuite. La commune donne le bois et une subvention de 100 francs. Le mercredi, c'était les jours de l'école ménagère, organisée par Mademoiselle Pontac. La leçon du jour, faire cuire une poule et la découper en morceaux. Cette poule était arrivée au jardin de l'école. Mademoiselle Pontac l'avait dit à tous les voisins, mais elle n'était à personne. Elle avait donc décidé de la faire cuire. Nous étions assez nombreux. Entre-temps, arrive Solange Lareille, qui venait chez Mademoiselle avec une petite réfugiée qui habitait chez Mémé Lajousse. La poule était cuite. Il fallait la découper en 20 morceaux, en comptant les petites filles. Il n'y en avait que 18. Puisque c'était comme ça, Mademoiselle Pontac avait décidé de donner une portion de vache qui rit à Monique et Yvonne. Voilà comment s'est finie l'histoire de la petite poule blanche. Le mois de juin était égayé par les Landis, une épreuve scolaire sportive populaire. Les élèves y étaient amenés par Robert Larrey-Lassalle, chauffeur, avec la fourgonnette mi-ouverte derrière et des bancs dedans pour s'asseoir. Cette institutrice, titulaire d'un brevet agricole, assurait aussi des cours d'adultes garçons et filles venant des communes voisines. Mademoiselle Pontac tenait en outre une bibliothèque scolaire
avec un nombre de livres conséquent. 180 ouvrages à la veille de la guerre, elle a eu également l'idée de faire correspondre ses élèves par l'intermédiaire de la Croix-Rouge avec une école japonaise. Maîtresse exemplaire dont le dévouement depuis longtemps connu se manifeste dans tous les domaines. À 53 ans, cette institutrice d'école mixte ne sait pas ce qu'est une soirée de repos, secrétariat de mairie, préparation de classe et correction, cours d'adultes, préparation de compétition UFOLEP avec l'équipe des jeunes, fêtes, voyages de groupe, également des visites d'exploitation agricole. J'oubliais de dire qu'il y a aussi l'imprimerie à l'école et la publication du journal scolaire La Vallée, la cantine et la coopérative. Peut-on souhaiter davantage? Mon âne, a gran mala somné, madame lui fait faire un joli cachelet. Mon âne avait mal à son pied, elle lui fait faire une tasse de café. Mon âne a bien mal à la tête, madame lui fait faire un beau lit pour sa tête, un beau lit pour sa tête. Et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas. Mon âne a bien mal aux oreilles, madame lui fait faire une paire de boucles d'oreilles, une paire de boucles d'oreilles, un beau lit pour sa tête. Et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas. Mon âne a bien mal à ses yeux, madame lui fait faire une paire de lunettes bleues, une paire de lunettes bleues, une paire de boucles d'oreilles, un beau lit pour sa tête. Et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas. Madame lui fait faire un joli cachenet, une paire de lunettes bleues, une paire de boucles d'oreilles, un beau lit pour sa tête. Et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas, et des souliers lilas, la la, et des souliers lilas. Mon âne a bien mal sur moi, madame lui fait faire une tasse de chocolat, une tasse de chocolat, une paire de cachenets, une paire de lunettes bleues, une paire de boucles d'oreilles, un beau lit pour sa tête. Et des souliers lilas, la la, et des